Donc pour passer au niveau du plan de ce dont on va parler, il y a différents niveaux de connaissance de ce que c'est un espace carrière, et cetera. Donc sur la première partie, je vais revenir assez rapidement sur ce que c'est en termes de services et de fonctionnalités qui sont disponibles sur la plateforme Alumforce. Et après, j'embrayerai sur, comment on fait pour optimiser justement avec tous ces services et ces fonctionnalités, comment on optimise son espace carrière pour les membres de sa communauté. Ensuite, ça sera la partie, justement entreprise avec Marie sur, comment on optimise son espace carrière pour, ses relations entreprises. Vous verrez, il y a pas mal de pistes, qui sont super intéressantes à bosser. Heu et on finira par une partie questions-réponses. Après, si jamais vous avez des questions, qui vous paraissent pertinentes sur le moment, vous avez un chat à disposition. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de les récupérer, en cours. Donc on est parti, sur l'espace carrière. Qu'est-ce que c'est? Services et fonctionnalités. Donc pour faire un récap, comme je vous l'ai dit, pour nous, on parle de Career Center ou d'espace carrière parce que c'est vraiment un ensemble de services et c'est pas un simple job board. L'idée qui est vraiment qu'on a pour nous derrière, c'est de créer quelque chose qui, soit vraiment un outil d'accompagnement à la carrière et pas simplement un endroit où on va appuyer sur postuler et basta. On veut vraiment créer quelque chose qui soit un outil, utilisable, que ça soit aussi bien pour les étudiants, les jeunes diplômés, les confirmés, vos alumni, tous les anciens. C'est vraiment l'idée, même pour des réseaux, de collaborateurs, pour des réseaux corporate, heu, qu'il y ait vraiment un espace qui soit là pour accompagner à la carrière. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve, en termes de fonctionnalités, très rapidement? Heu, on a déjà le basique, comme je vous disais, un fiche profil, CV Tech, donc vraiment que chacun, quand il vient sur son espace ait, son espace à lui, identifié avec, ses infos et même son CV qu'il puisse, mettre à jour, histoire d'avoir son espace. Hem, on aura aussi, la candidature en ligne depuis la fiche de l'offre. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le job board classique, les offres d'emploi postées par les entreprises, les fiches entreprises, où là, il y a vraiment une plus-value et ça, on le verra. Et grâce à notre partenariat avec Welcome justement, vous verrez qu'on a des superbes fiches entreprises et que c'est vraiment un outil, sur lequel il faut s'appuyer. Donc pour rien vous cacher, hein, nous, on récupère directement les fiches entreprises des clients Welcome to the Jungle. Donc si jamais il y a un client, heu, Welcome to the Jungle, je sais pas, par exemple, NJ, tu me dis: «Marie, je sais plus exactement, vous en avez tellement, mais peu importe», qui vient poster sur votre espace carrière une offre, automatiquement sa fiche entreprise sera, reprise sur votre espace carrière avec, les vidéos, les photos et tout le texte qui est disponible. Donc pour vous, ça vous permet d'avoir un job board qui est enrichi, pas juste, un annuaire d'entreprises et d'offres. On essaye aussi de rendre cet espace le plus ergonomique possible en permettant aux candidats et aux entreprises, mais principalement aux candidats, de pouvoir faire des ciblages d'offres par diplôme, filière, spécialisation, type de contrat, vraiment les basiques, du job board, l'entièreté des basiques du job board, histoire de rendre l'outil, ultra efficace et intuitif. Et on a aussi la possibilité de se créer des alertes emploi et des alertes candidats, hem, ce qui permet, à vos membres de revenir assez régulièrement parce que s'ils sont en recherche et qu'ils se mettent des alertes, dès que vous allez recevoir des offres pertinentes, ça va faire dring dring et ils vont revenir sur votre Career Center, ce qui permet de toujours rester connecté à la plateforme et aussi de rester connecté à la communauté. Donc voilà, pour les basiques. Après, il y a vraiment des services annexes qu'on ne met pas directement dans le Career Center, mais il y a des possibilités aussi, d'extension et c'est ce qu'on va voir dans la partie, services que vous pouvez envoyer. Et donc là, dans spécifique, Welcome to the Jungle, donc ce dont on parlait, on a aussi du contenu ciblé selon les membres. On a la possibilité avec, Welcome to the Jungle et ça, c'est vraiment une grosse force de l'espace carrière. Comme je vous disais, l'idée, c'est vraiment de faire un outil, puissant et qui puisse aider, vos membres.
C'est qu'on va avoir du contenu carrière. Donc, c'est ce qu'on appelle la vie au travail. Donc, c'est vraiment une catégorie avec les articles des journalistes de Welcome. C'est sourcé, c'est travaillé et c'est aussi divisé selon la catégorie de membres. Donc, vous allez avoir des contenus spécifiques pour les étudiants, pour les candidats, pour les alumni et aussi les managers et les RH. Ça vous permet d'avoir une bibliothèque de contenu ultra riche et super intéressante à disposition pour animer votre espace carrière et pour donner des billes aussi à vos étudiants et alumni. Marie, tu me dis si je me trompe, mais je crois que vous êtes le média RH le plus lu, heu, sur LinkedIn déjà, mais je sais pas Ouais, combien ça représente déjà de visiteurs sur votre site, pour les tout à fait. contenus? On a 3 millions de visiteurs uniques chaque mois, qui viennent sur Welcome to the Jungle et on est, le média qui génère le plus d'engagement sur LinkedIn, et qui a plus de 700 000 abonnés aujourd'hui, en France. Ah oui, 700 000. Vous avez grossi très vite, hein. Ouais, ouais, on a une croissance qui est exponentielle et notamment en termes de surtout en termes de visiteurs uniques. Pour la petite histoire, moi, quand j'ai rejoint Welcome en 2020, on avait 800 000 visiteurs uniques par mois. Donc on a eu, près de 60 d'augmentation, tous les ans, depuis 3 ans. OK. Bah, ça, vous voyez, donc ce niveau de contenu, c'est le niveau de contenu que vous allez, retrouver directement sur vos plateformes, pour vous dire à quel point vous avez du contenu de qualité. Donc c'est vraiment du contenu qui déjà intéresse. Donc, si vous savez bien le mettre en avant et le montrer, à vos membres, vous allez pas les décevoir. Mathieu, je Oui, t'interromps une seconde. Il y a, Jacques qui nous demande où est-ce qu'on peut trouver ces contenus? alors ces contenus, ils sont disponibles, une fois que vous avez activé, la connexion avec le service Welcome to the Jungle sur votre Career Center. Donc si jamais il y a besoin, je vous conseille de vous rapprocher de votre CS, de votre chef de projet référent pour, voir avec lui comment le mettre en place sur votre plateforme. Et on a une question de Gaël, qui demande Mmh. si justement les contenus sont uniquement adaptés au marché français ou plus largement à une audience internationale. Il me semble que on a majoritairement les contenus français. Je ne sais pas si vos contenus sont disponibles en anglais ou pas? Oui, nous, sur le site directement Welcome to the Jungle, nous, on a le média qui est disponible en anglais. Mais OK, après, je ne sais pas si le pont est fait, OK. depuis annonceur Bah, sur, ça, du coup, c'est un niveau d'information qu'il faut que j'aille mmh. vérifier. Donc, Merci Gaël pour n'hésitez la pas. question. Ouais, merci Gaël pour la question. On vous enverra de toute façon une enquête, à la fin du webinaire. Donc si jamais vous avez des questions comme ça, qui sont un peu techniques sur lesquelles je ne peux pas vous répondre tout de suite, n'hésitez pas à les reposer, on reviendra vers vous très vite. Hem et donc pour poursuivre ensuite sur les contenus, je vous parlais aussi de services annexes qui permet aussi de mobiliser, d'engager votre communauté à partir, de l'espace carrière. La carrière est vraiment le centre un peu du réseau. C'est ce qui va permettre de relier tout le monde, de l'étudiant jusqu'au senior, au retraité. Notamment, il y a un service qui permet de faire ça très très bien, c'est le mentoring. C'est des services qui sont utilisés dans pas mal de nos réseaux et j'ai en tête, Sciences Po Lille, par exemple, qui fait de l'accompagnement, sur le cursus, scolaire avec, du mentoring. C'est-à-dire qu'un jeune étudiant qui voit à peu près où est-ce qu'il veut aller, dans le futur, bah, va avoir la possibilité de solliciter un mentor, via la plateforme et de justement construire, affiner son parcours, et scolaire et de stage pour pouvoir atteindre ses objectifs en carrière. Donc ça va vraiment la carrière, c'est quelque chose qui va permettre de rassembler votre communauté, peu importe les âges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de pousser au max, pour, heu, pour vous faire comprendre que, il y a vraiment un moyen d'engagement et d'interaction ultra puissant à partir de ce service. Hem, à partir de l'espace carrière, il y a aussi la possibilité d'organiser des forums entreprises. Donc ça, c'est une autre solution, mais qui va se greffer sur, ce que vous avez à disposition via le Career Center. Et puis encore d'autres choses pour vous aider à améliorer, heu, votre service, carrière, c'est la digitalisation des conventions de stage. Ça vous permet d'être beaucoup plus rapide et de passer, outre la paperasse qui peut se perdre et d'aller, beaucoup plus vite avec de la signature électronique. Un service annexe, encore une fois, à la carrière qui peut se greffer dessus pour vous faire gagner du temps, faire gagner, de la simplicité aussi pour vos membres. Mathieu, Oui, est-ce que, Angèle nous demande si le site couvre les autres pays?
au-delà de l'anglais? Le site, alors Alors je quel s site? Est-ce Oui, que c'est est-ce le site qu'Angèle vous parlait de Alum Force ou de Welcome to the Jungle? Si c'est Welcome to the Jungle, nous, on est visible dans le monde entier, et on est présent en République tchèque, en Slovaquie, et on tend justement à s'internationaliser. Pour Alum Force, je ne sais pas encore. Alumforce, oui, la plateforme est traduisible, il y a pas de souci de ce côté-là, ça dépend de comment, vous l'avez paramétré aussi. OK, et est-ce qu'il existe une possibilité de voir combien de fois les articles ont été lus sur la plateforme? Alors ça directement, sur notre plateforme, je ne sais pas si j'ai l'information. Je vois qu'il y a Tom, il y a Tom qui est un CS chez nous qui traîne un peu dans le chat, donc si jamais Oui, Tom, tu as la réponse, vas-y, n'hésite pas. Merci Tom, c'est tout bon. tu es parfait comme d'habitude. Allez, je continue. Donc la partie 2, c'est comment optimiser son espace carrière pour les membres de sa communauté. On a vu tous les services, on a vu tout ce qui était disponible. L'idée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des conseils assez basiques et rapides. Si jamais vous avez besoin qu'on aille un peu plus loin, n'hésitez pas à le dire dans l'enquête qu'on va vous envoyer. Mais donc, je vais me répéter un peu par rapport à la phase précédente, mais à chaque étape de sa vie, un membre va avoir des besoins différents. C'est-à-dire qu'il va y avoir des services carrières plus ou moins adaptés en fonction du cycle de vie de vos membres. Un étudiant qui est en recherche de stage ou d'alternance ne va pas avoir les mêmes besoins qu'un jeune diplômé qui va chercher son premier CDI ou d'un de vos alumni qui est en reconversion professionnelle. Donc l'idée, voilà, c'est vraiment d'utiliser la carrière comme quelque chose qui va rassembler tout le monde, mais d'avoir aussi la possibilité de répondre à des besoins assez différents et de pouvoir, pourquoi pas, compter sur votre communauté pour répondre à ces besoins. C'est le point qui est derrière, c'est que la carrière est un fil qui relie toutes les générations. Donc là, je parle de mentorat. Je vous ai parlé de l'exemple de Sciences Po, il y en a plein d'autres. Il y en a aussi pour les gens qui essaient de lancer leur entreprise, pourquoi pas. Il y a aussi ceux qui commencent leur carrière, comment bien entrer en poste. Donc voilà, l'idée vraiment, à partir de cet onglet carrière, c'est de pouvoir mobiliser votre communauté et de la rendre active, hein, qu'elle puisse participer. Parce qu'en règle générale, c'est vraiment un retour qu'on a très souvent, c'est qu'un alumni est très content de pouvoir rendre ce qu'il a obtenu dans l'école et donner, on a vu que donner la possibilité à des alumni de devenir mentor était quelque chose qui était très souvent très apprécié. Il n'y a jamais eu autant de changements de poste ou de carrière en ce moment. On verra qu'il y a d'autres changements majeurs dans le monde du travail, mais celui-là est pas mal aussi. Donc, il y a tout le service de lifelong learning, heu, donc de la formation tout au long de la vie, qui peut être intéressant à mettre en place, et notamment, bah, pour tous les gens qui sont en reconversion, des gens qui veulent refaire un MBA. Si vous avez des gens qui ont été formés chez vous et qui se disent qu'ils veulent, repartir sur une autre carrière, qu'est-ce qui les empêche de se dire: «Ah bah, j'aimerais bien retourner là où j'ai été formé pour faire, ma nouvelle formation et repartir, dans ma nouvelle vie, bah, avec, l'institution avec qui, j'ai grandi déjà en tant qu'étudiant». Donc ça, c'est vraiment un service, qui est très intéressant de proposer et de mettre à disposition pour, justement, bah, garder de l'animation avec, vos membres les plus anciens, leur permettre de revenir peut-être, peut-être qu'ils n'étaient plus connectés au réseau alumni parce qu'ils étaient très bien professionnellement. Là, c'est l'occasion de les faire reconnecter avec la communauté. Et un dernier élément, ça sera pour faire le pont avec, la partie de Marie, mais c'est que les entreprises ont besoin plus que jamais de jeunes talents. Heu, je pense qu'il y a des termes en RH qui parlent de guerre des talents. Il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à relancer, des postes de campus manager. Donc optimiser pour vous l'espace carrière, c'est aussi pouvoir le rendre, disponible. C'est aussi pouvoir l'ouvrir aux entreprises. C'est aussi pouvoir faire rayonner votre formation, votre école, votre association, heu, en mettant à disposition, bah, justement un accès aux jeunes talents, un moyen de communiquer avec eux. Heu et voilà, de créer une relation pérenne avec les entreprises, ne serait-ce d'abord que pour, l'insertion professionnelle de vos étudiants et pourquoi pas développer d'autres projets, dans le futur. Donc voilà un élément qui va illustrer typiquement ce dont je viens de parler. Là, vous avez une fiche, d'une offre d'emploi.
Il y a un élément qui est très puissant dans l'utilisation qu'on peut faire entre, Alim-Force et Welcome to the Jungle, c'est, justement sur une offre, vous allez avoir, ce que vous voyez sur le côté, ils font partie de cette entreprise. C'est-à-dire que dans votre réseau, dès que vous allez avoir une offre ou une fiche entreprise, les membres vont être capables de voir qui, dans le réseau, fait partie de l'entreprise et ainsi pouvoir déjà créer des premières relations. Donc ça, c'est vraiment un outil très, très puissant pour, animer votre communauté. Si jamais vous ne faites pas de mentoring, vous avez la possibilité, vous, de dire, bah, vous pouvez déjà commencer à contacter les membres. Vous pouvez déjà commencer à vous renseigner sur l'entreprise, savoir comment ça marche, si jamais vous avez un entretien. Vraiment, c'est vraiment un outil très, très puissant, que vos membres ne retrouveront nulle part ailleurs. Savoir que vous avez quelqu'un dans le réseau, vous pouvez contacter en direct parce que vous avez en commun l'école, la formation, et prendre des informations, sur l'entreprise pour un entretien ou pour, des postes, disponibles. C'est quelque chose de très puissant, sachant qu'aujourd'hui, je crois que le marché caché, de l'emploi représente à peu près 60 des recrutements. Je ne sais pas si tu as un autre chiffre, Marie, mais je crois que moi j'avais ça en tête. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un outil, ultra puissant que souvent, vous ne connaissez pas ou dont vous n'avez pas entendu parler, donc ça, c'est quelque chose ça va nécessiter quand même d'apprendre à vos étudiants à savoir comment solliciter correctement des professionnels. Il y a toujours faire un peu attention à ça. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose, de très utile et que vous pouvez mettre en avant. Et ben vas-y Marie, moi j'ai fini de parler, c'est à ton tour. Merci Maintenant, Mathieu. c'est l'expertise entreprise. Du coup, moi, effectivement, je suis, ravie de pouvoir évoquer avec vous, la notion de marque employeur. Donc ce que je vous propose, parce qu'on en parle, beaucoup, c'est tout un concept que je vais vous expliquer et je vous propose pour démarrer, une définition. On regardera ensemble, ensuite quelques éléments distinctifs justement pour différencier, les entreprises sur leur marque employeur et puis je vous partagerai des chiffres clés et des exemples hyper concrets. Donc on peut démarrer par la définition. Merci Mathieu. Finalement, la marque employeur, qu'est-ce que c'est? C'est, la personnalité de l'entreprise, c'est son identité, c'est, son ADN et elle est représentée par plusieurs traits de caractère qu'on va voir juste après, qui vont permettre justement à l'entreprise de se différencier de ses concurrents. Donc très concrètement, c'est qu'est-ce que fait l'entreprise? Comment elle le fait? Et avec qui elle a envie de le faire? Une marque employeur, elle peut exister dès sa création. Il y a un véritable enjeu justement à communiquer sur sa marque employeur, le plus tôt possible pour justement rentrer dans l'esprit des candidats et donc des étudiants, dès lors qu'ils démarrent, leur parcours, estudiantin. On a plusieurs éléments distinctifs, donc plusieurs traits de personnalité qui vont différencier, les entreprises. Donc sur la slide d'après Mathieu, s'il Ouais. te plaît, merci. On va avoir et ça les entreprises le savent bien, tout plein d'éléments sur la culture de l'entreprise. Finalement, qu'est-ce que, l'ADN? Quelles sont les valeurs? Quel parcours, de recrutement vous allez proposer aux candidats? Quels sont les avantages, sociaux? Quels sont les avantages, que vous pouvez proposer en termes de rémunération? Il n'y a pas que le salaire, il y a aussi, des aides au logement, des primes que l'entreprise peut proposer. Il y a aussi, le volet, temps de travail. Est-ce que l'entreprise, communique sur, une flexibilité, sur, peut-être la semaine de 4 jours? Quel sens au travail vous pouvez aussi proposer en tant qu'entreprise pour attirer tel ou tel candidat? Quels sont les rituels que vont proposer, l'entreprise? Ça peut être, de s'inscrire à une course à pied pour soutenir une association. Quelle est aussi la politique d'inclusion et de diversité que va proposer l'entreprise? Tous ces éléments distinctifs vont permettre en fait aux candidats de mieux comprendre la future entreprise et l'objectif, c'est que l'entreprise n'attire pas forcément, tous les talents, mais vraiment les talents qui lui correspondent à travers justement ces différents critères. La marque employeur, elle est présente finalement tout au long, des différentes étapes que va vivre le candidat entre le moment où il identifie l'entreprise, au moment où il va rejoindre l'entreprise, il va l'intégrer, il va vivre son parcours et jusqu'au moment où il va potentiellement quitter l'entreprise. Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc c'est toutes les étapes
qui vont marquer en tous les cas, le candidat dans sa quête d'information sur l'entreprise. C'est vraiment primordial et extrêmement important que l'entreprise travaille et soit la plus, juste et la plus, en tous les cas représentative de sa réalité sur, la manière dont ils vont parler, échanger avec le candidat pendant le processus de recrutement. Comment est-ce qu'ils vont écrire finalement l'offre de travail? Tout ça va les différencier d'une entreprise à une autre. La manière dont ils vont intégrer le candidat, quel parcours ils vont proposer aussi comme carrière, quelle formation ils vont proposer. Mathieu parlait tout à l'heure de mentoring, c'est aussi quelque chose qui peut être mis en place dans l'entreprise et la manière dont l'entreprise et le talent vont peut-être se séparer parce que le candidat pourra ensuite parler, plus tard de son expérience précédente et citer son entreprise comme ayant été exemplaire aussi dans la manière dont ils se sont, séparés. L'important, c'est d'être vraiment le plus, je dirais le plus authentique possible dans toutes ces étapes pour éviter le plus possible d'avoir une disparité, et d'avoir un rapport de force qui soit le plus équilibré possible. Je vais vous partager, l'exemple de Kellogg's, qui, fait preuve du coup de beaucoup de cohérence et c'est important pour moi d'illustrer, la cohérence. C'est, hyper fort que l'image que vous allez renvoyer en externe, en tant qu'entreprise, soit, la plus proche possible de l'expérience que vont vivre vos collaborateurs. Il y a 3 questions à se poser finalement quand on est une entreprise et qu'on veut définir son ADN employeur. C'est: pourquoi est-ce qu'un candidat rejoindrait mon entreprise plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui ferait qu'elle resterait au sein de l'entreprise? Et qu'est-ce qui ferait qu'il s'y investisse, sur plusieurs années? Aujourd'hui, un candidat ne rejoint pas une entreprise juste pour un job, mais véritablement pour une aventure professionnelle. On le voit du coup, à travers l'exemple de Kellogg's, qui travaillent sur leurs différentes plateformes de communication, des posts, que ce soit à travers une vitrine Welcome to the Jungle, des posts sur LinkedIn, une chaîne YouTube, mais aussi des posts sur Twitter. Différents exemples pour valoriser l'expérience collaborateur. Si demain le candidat, veut les rejoindre, ça leur permet de s'identifier, en fait, et de postuler en connaissance de cause. On, a très souvent tendance à penser que le salaire, c'est, l'élément clé pour attirer des talents. Eh bien non. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que pour 49 des talents, c'est la culture d'entreprise qui va être le levier le plus attractif pour rejoindre demain, sa future entreprise, avant même du coup la politique salariale. Donc en fait, il y a différents critères qui vont être à prendre en compte quand on veut réfléchir à ces leviers d'attractivité et de rétention pour une entreprise. Hormis le salaire et la culture, il va y avoir aussi, on l'a vu précédemment, la politique de temps de travail, la politique de télétravail. Est-ce que l'entreprise propose une flexibilité sur la manière de travailler peut-être partout en France, partout en Europe? Est-ce qu'il y a un impact sur la société avec des engagements sociaux? Et est-ce qu'on peut évoluer au sein de cette entreprise? Donc, selon son secteur d'activité et sa mission d'entreprise, ça va être important de travailler sur ces différents leviers, pour justement se différencier et attirer les bons talents par rapport, à ses besoins en recrutement. On l'a tous vécu, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que, le 1 confinement, est apparu. On observe de grandes mutations au travail qui ont été accélérées justement par ce contexte et notamment, le confinement qui a poussé 55 des Français à réfléchir au sens, en fait, de leur profession. C'est encore plus vrai pour, les 18-24 ans, qui sont 61 à avoir réfléchi justement à ce sens. Aujourd'hui, les candidats, cherchent beaucoup d'informations sur leur futur employeur. Ils sont, 95 d'entre eux à, déclarer ne pas en trouver suffisamment. Donc ce qu'on comprend et ce qu'on observe, c'est qu'il y a une véritable quête d'information. C'est vraiment un besoin viscéral de pouvoir se projeter le plus possible pour justement espérer ne pas être déçu, et ne pas du coup à terme quitter l'entreprise parce qu'on aura eu les mauvaises informations. On observe aussi d'ailleurs qu'un candidat, avant de postuler, il va sur 8 sources différentes, avant d'enclencher et de confirmer son envie d'aller plus loin.
En parallèle de cette quête d'information des candidats, on observe aussi que les entreprises, elles sont plus de 61% à avoir des difficultés à recruter. D'où l'importance, au-delà du fait de travailler ces leviers d'attractivité, de travailler aussi ces leviers de rétention. Parce qu'une fois que vous avez réussi et que l'entreprise a réussi à trouver ses talents et à capitaliser sur ses pépites, il faut pouvoir les fidéliser donc, dans la durée. Donc, on a plusieurs, il y a plusieurs, en tout cas, aspects à travailler. On va avoir le volet des engagements solidaires. On parle beaucoup de politique d'inclusion, de diversité. Aujourd'hui, il faut que l'entreprise réponde justement à cette quête de sens au travail à travers différents engagements. Donc, ça peut être de les sensibiliser aussi à travers des grands enjeux sociaux. On voit beaucoup émerger la fresque du climat qui est proposée dans certaines entreprises. Ça peut être un critère, enfin en tout cas un exercice rapidement à mettre en place. On parle beaucoup aussi de valeurs. Alors c'est génial d'avoir une entreprise qui expose ses valeurs sur les murs de l'entreprise, mais c'est encore mieux d'avoir des actions très concrètes qui viennent les illustrer. Et ça peut être d'ailleurs un travail à faire sur des interviews métiers ou des interviews directement des collaborateurs pour qu'ils expriment en quoi telle valeur existe dans l'entreprise, voire même peut-être de réinventer les valeurs en faisant des travails de groupe et de co-construire ces valeurs avec vos collaborateurs. On va avoir aussi tout l'aspect espace et temps de travail. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de la semaine de 4 jours. Nous, Mmh. on a la chance de l'avoir mis en place chez Welcome to the Jungle depuis maintenant 4 ans. On a été accompagné par un neuroscientifique, par des psychologues, avec une période test de 6 mois. Et aujourd'hui, 4 ans après, on se rend compte de l'impact que ça a, d'un point de vue, bien sûr, attractivité, mais surtout d'un point de vue rétention. Ça permet de baisser le turnover, le pourcentage de turnover, et ça permet de se responsabiliser dans son travail, d'avoir un véritable équilibre sur son temps personnel aussi, et de pouvoir forcément de s'inscrire dans la durée dans son entreprise. Le dernier point sur la diversité, c'est extrêmement important de pouvoir être le plus neutre possible aussi dans sa manière de recruter les futurs talents, d'éviter les biais cognitifs qu'on connaît, et donc d'être le plus exemplaire possible aussi sur cet aspect. Je voulais vous partager un exemple d'une entreprise dans l'industrie automobile qui s'appelle Forestia. Il faut absolument que les entreprises capitalisent sur leurs collaborateurs. Ce sont eux leurs meilleurs ambassadeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette neutralité en fait de l'information. Qui mieux que les collaborateurs pardon, peuvent parler de l'expérience qu'ils sont en train de vivre. Et du coup, Forestia va un cran plus loin parce qu'ils mettent dans la main de leurs collaborateurs chaque semaine le compte Instagram de l'entreprise, permettant aux collaborateurs de partager vraiment leur quotidien et d'être en immersion à travers un vie ma vie via le compte Instagram. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais qui permet justement de se projeter et de répondre aussi aux attentes de la nouvelle génération, qui sont 70% d'entre eux à aller regarder les réseaux sociaux avant de postuler dans l'entreprise. Mmh. Et c'est là où on va commencer à faire le pont avec les réseaux, mais c'est que ces collaborateurs peuvent être potentiellement des membres de votre réseau Tout à et fait. si eux, ils sont sensibilisés dans leur entreprise, à ces problématiques, pourquoi ils ne seraient pas, amenés à les transposer dans le réseau, sur votre plateforme? Commence à y avoir des ponts comme ça, vous allez voir. On parle du coup d'espace, carrière, d'espace, vitrine, peu importe le terme en fait, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le candidat, il va donc, comme on se le disait, chercher de l'information sur l'entreprise pour mieux appréhender, l'environnement et la culture. Hem, c'est primordial parce que ça va permettre à travers du contenu, au candidat de mieux appréhender du coup, sa future expérience, collaborateur, et on le voit ici, je vais vous montrer 2 exemples qui sont très différents, mais la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, eux, ont voulu faire vraiment un focus sur leur politique RSE. Donc on le voit, ils ont un onglet qui s'appelle RSE sur leur vitrine, vitrines qui sont ensuite disponibles du coup sur, les espaces carrières, de vos écoles, et ça va leur permettre en fait de présenter leurs engagements, ils le disent, moraux, sociétaux, culturels, et ça leur permet aussi d'un point de vue un peu plus global de redorer l'image, d'un secteur d'activité, là en l'occurrence de la banque. Hem, Ça va permettre du coup d'avoir cette différenciation. On parlait des traits de caractère,
et pourquoi un candidat rejoindrait plutôt la Caisse d'épargne Rhône-Alpes plutôt qu'un autre acteur dans le secteur bancaire? Eh bien, c'est typiquement pour ce type d'actions qui vont être déployées. Le deuxième exemple, c'est dans l'industrie, agroalimentaire, c'est l'entreprise Mithilimer. Donc c'est une entreprise qui a moins de 150 collaborateurs. Donc je refais la boucle avec ce que je partageais en préambule, mais on peut même avoir une marque employeur à partir d'1 personne. Donc le fondateur peut avoir ses propres valeurs et avoir une idée très claire de là où il veut aller, dans sa vision à travers sa marque employeur. Et eux, pour le coup, ont voulu faire une immersion, au sein des différentes usines pour présenter justement les différents cadres de travail et permettre aux candidats, selon le job qu'ils vont, rejoindre, de mieux appréhender du coup l'environnement de travail, que ce soit, en usine, au siège, ou dans les différents locaux qu'ils proposent. On parlait tout à l'heure, Mathieu évoquait la Mmh. guerre des talents. Alors je suis désolée, mais en fait, il n'y a plus de guerre des talents parce que ce sont les talents qui ont gagné. Les recruteurs nous en parlent, chaque jour, mais le rapport de force, il est complètement déséquilibré aujourd'hui. Et le rôle justement en tant qu'école, en tant qu'association, en tant que justement support neutre pour valoriser les entreprises, c'est d'essayer de rééquilibrer le plus possible ce rapport de force pour que demain, dans les échanges entre les recruteurs et les candidats, on ait vraiment une discussion et que ce ne soit pas forcément, que l'entreprise doive se vendre davantage ou que le candidat doive se vendre davantage, mais qu'il y ait vraiment une discussion, entre les 2 parties et que ce soit le plus équilibré possible. On a des chiffres qui le prouvent, mais les talents sont extrêmement volatiles. En fait, ils n'hésitent plus, si l'expérience ne correspond pas aux attentes qu'ils ont eues, à quitter en fait l'entreprise et c'est un tiers des CDI qui sont rompus la première année d'expérience. Donc ça coûte beaucoup d'argent aux entreprises. Ça fait perdre du temps aussi, à tout le monde et on a aussi évoqué le fait qu'en début d'année, on avait fait une étude et 44 seulement des salariés se disaient engagés. Donc il y a un vrai bénéfice à travailler sa marque employeur aussi pour, baisser et on va le voir sur la slide juste après, pour baisser le turnover. Travailler sur une marque employeur, ça permet de baisser de 28 ce turnover parce que justement le candidat se projette et rejoint l'entreprise pour les bonnes raisons et ça permet aussi aux entreprises d'avoir 50 de candidats qualifiés, en plus, directement. Mmh. J Un fort enjeu du coup pour les entreprises, parce que ça fait gagner du temps et de l'argent aux recruteurs Exactement. d'avoir des candidats qualifiés. Tout à fait et je terminerai par vous partager du coup, les nouvelles tendances, dont on parle depuis le début de l'année. On en aura d'autres sûrement qui vont arriver en 2024. Je vais pas rentrer dans le détail de toutes ces nouvelles tendances, mais l'idée, c'est de pouvoir s'adapter aussi aux enjeux, au contexte. Avec un contexte d'inflation, c'est important pour une entreprise de pouvoir réfléchir à la politique salariale, pas que au salaire, mais il y a d'autres idées qui peuvent émerger. L'employabilité aussi des profils seniors, répondre au sens au travail que voilà, on sait, c'est ce que revendique en priorité la nouvelle génération, apporter plus de flexibilité, au travail et on en parlait tout à l'heure, d'être le plus transparent possible. On sait qu'il y a des fourchettes de salaire qui, en tout cas, une nouvelle directive européenne qui arrive sur cette transparence de salaire. Donc ça peut être aussi un chantier à mener en 2024 et puis, le fait aussi de personnaliser, l'expérience et ce que vous pouvez proposer au sein des entreprises. Et là, moi, j'aime beaucoup cette slide parce qu'en fait, ça représente vraiment des sujets vraiment ultra concrets Mmh. que vous, en tant que responsable de réseau, vous pouvez directement aborder avec les entreprises qui veulent venir sur votre career center, sur votre espace carrière. Parce que ce sont des enjeux réels et concrets de ce dont ils ont besoin de mettre en place pour justement réduire leurs coûts, trouver des meilleurs candidats et éviter les turnovers. Donc ça, c'est vraiment des axes de travail que vous pouvez avoir avec eux directement dans vos relations et voir comment avec eux, vous pouvez traiter au sein de votre réseau euh, ces informations, comment vous pouvez les mettre en avant, comment vous pouvez offrir aux membres de votre réseau le meilleur de ces informations-là pour que ça puisse bénéficier aussi aux entreprises et commencer à nouer des relations entreprises plutôt pérennes et solides. Exactement. Merci Mathieu et puis vous retrouverez dans le dernier slide du coup, les ressources, qui m'ont, du coup, qui ont été, citées tout au long du sujet, avec directement le lien vers, tous les e-books que l'on propose, chez Welcome to the Jungle. On est effectivement aussi un média avec plus de 60 articles par mois, qui pourront aussi vous aider à nourrir vos réflexions,
directement, en interne. Mmh. Vous inquiétez pas, on vous enverra, plus précisément les liens et cetera sur une communication après l'événement si jamais ça vous intéresse, de télécharger, ces éléments. Voilà, merci pour la participation. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment questions-réponses. Est-ce que la présentation sera disponible? Oui, on la mettra à disposition, pas de souci. Pouvez-vous nous rappeler les différentes sources des annonces publiées sur le job board AF? Et également le type de partenariat AF Welcome to the Jungle. Alors, sur votre job board, en fait, vous avez possibilité de connecter, plusieurs flux, mais, notamment, il y a le flux Welcome to the Jungle, qui est disponible. Heu, donc, après, il y a des paramétrages à faire en fonction de si vous voulez rajouter certains flux. Mais sinon, vous avez tout ce qu'il vous faut, sur le Career Center à ce niveau-là. Je sais pas combien vous avez d'offres en ce moment d'ailleurs, Marie, sur Welcome, mais, Sur Welcome, je vais vous le dire en temps réel, on en a 67 000 en ce moment. voilà. Donc il y a 67 000 offres. En fonction, elles vont peut-être pas toutes correspondre à votre réseau, il faudra les filtrer, mais, il y aura de quoi faire. Bah, au revoir à ceux qui nous quittent en tout cas. On va continuer à répondre aux questions en attendant. Parfait, petit rappel de l'atelier lors des rencontres. Ouais, exactement. C'était un peu l'objectif. Les contenus, la vie au travail sont top et utiles à nos étudiants et alumni. En revanche, j'ai des soucis avec le flux. Les offres refusées à la main reviennent sans cesse, c'est sans fin. Eh ben, Perrine, on va regarder ça. Je vais transmettre ça à William. Il me semble que c'est William qui doit s'occuper de ton compte. Donc, on va regarder ça très vite. C'est plutôt un problème technique. Oui, il est au courant. Je sais qu'il est au courant, mais on va essayer de booster un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions par hasard? Ou est-ce que j'en ai loupé? Non, j'ai pas l'impression. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Ah oui, le partenariat. Qu'est-ce qu'on a comme partenariat avec Welcome to the Jungle? Bah, c'est très simple, justement, c'est la possibilité de récupérer et le contenu des articles et le flux d'offres qu'il peut y avoir. On est les seuls sur le marché des plateformes alumni. Donc, on est très content de pouvoir vous proposer ça directement dans votre espace carrière. C'est l'objectif, c'est justement, dans notre philosophie, c'est d'avoir des offres, mais aussi du contenu et d'enrichir l'espace carrière. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Jacques. Ouais, parfait. Eh bien, c'est top. Là, je veux remercier tout le monde qui a été présent, d'avoir participé. Merci beaucoup, Marie, d'être venue avec nous. C'était super intéressant d'avoir le point de vue entreprise. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, nous, et qu'on ne diffuse pas. On n'a pas, en tout cas, autant d'informations que toi. Donc, merci beaucoup de ta présence. C'était vraiment Avec plein grand plaisir. d'informations très, très cool. Merci pour l'invitation et merci à tous pour votre écoute. Merci à tous. Et puis, on vous envoie le questionnaire de satisfaction et toutes les informations avec la présentation très prochainement. Génial. Merci. Bonne Merci journée à Mathieu, bonne tous. journée. Au Au revoir. revoir.